Avec vous, c'est Mutuelle, un podcast proposé par la MGFI. La prévention est au cœur de la démarche globale de la MGFI pour la protection de ses 320 000 adhérents. Le 22 mars dernier, dans le cadre des Assemblées départementales 2024, la Mutuelle a convié ses adhérents parisiens à l'espace Charenton dans le 12e arrondissement. Outre des échanges sur l'actualité de la Mutuelle, la matinée s'est conclue par une conférence-débat sur l'impact du mouvement sur la santé cognitive. L'occasion de prévenir les risques, mais aussi de créer et entretenir avec les adhérents un lien de proximité. Ce nouvel épisode du podcast « Avec vous, c'est Mutuelle » vous propose de revivre cette journée. Exactement. Alors si vous voulez pas vous entendre, vous l'avez dedans aussi, vraiment à la fin. À la fin, oui, d'accord. Exactement, juste là. Sur le terrain, ce sont environ 1200 militants bénévoles qui s'impliquent dans la vie de la Mutuelle, et notamment dans l'organisation d'actions de prévention. Cette année, la thématique nationale est l'activité physique et le bien-être. En 2023, près de 30 000 agents ont ainsi pu bénéficier des actions organisées par la MGFI partout en France, sur leur lieu de travail, dans les écoles de formation, dans le cadre des assemblées départementales d'adhérents, ADA, ou lors de webinaires. Dans chaque région, un coordinateur prévention est en charge de déployer ces actions en lien avec les militants. Hugues Bertuel, administrateur de la Mutuelle, est en charge de l'animation du réseau prévention au niveau national. En qualité de mutuelle professionnelle, la MGFI donc déploie un programme de prévention qui va se décliner sur 1 année ou 2 années. En ce moment, nous avons comme thématique l'activité physique et le bien-être. Et cette thématique a été définie avec l'employeur. Une fois que ceci a été mis en place, eh bien, il faut créer des outils. Alors, ces outils sont de différentes natures. On va avoir des contenus qui sont créés notamment avec le service communication, mais aussi après des contenus qui seront des contenus à disposition de nos militants pour qu'ils puissent mettre en œuvre des actions de terrain qui seront déployés sur l'ensemble du territoire tout au long de la programmation, donc sur 1 année ou sur 2 années. Sur 1 année, nous déployons, on va dire, à peu près plus de 500 opérations de prévention sur l'ensemble du territoire, qu'ils soient donc métropolitains ou ultramarins. À Paris, ce sont 22 actions qui ont eu lieu tout au long de l'année 2023, grâce à l'implication de militants comme Bernard, Yolène ou Aurélie. Ça fait plus de 40 ans que j'œuvre sur la partie mutualiste, associative et autres. Et donc, un de mes intérêts, c'est vraiment d'accompagner les gens. Je suis vice-président du comité de Paris. Je suis délégué en assemblée générale. Donc, ça me permet de m'exprimer régulièrement et puis de tenter de faire passer tous ces messages d'accompagnement, de solidarité, d'aide aux uns et aux autres. Je suis Yolène Losange. Dans un premier temps, j'ai travaillé à la MGFI. Et depuis 2010 que j'ai regagné les services des douanes, je suis militante. Je suis restée militante parce que je voulais continuer à aider mes collègues. Je suis toujours dans beaucoup d'explications. J'organise des événements. Et je reçois les agents pour pouvoir les aider soit à remplir des documents ou quand ils comprennent pas quelque chose, quoi. J'organise aussi des permanences, 1 fois par mois. Alors je me suis engagée la toute première fois en 2017 après l'AG en fait. J'avais participé à l'Assemblée générale et toutes les informations qui avaient été données étaient, j'ai trouvé très intéressantes. Déjà au niveau du comité de Paris, on se réunit plusieurs fois par an, ce qui nous permet à notre échelle d'avoir les informations qui concernent toutes les actions qui sont faites et de pouvoir les relayer en local. Après, par rapport aux permanences de la MGFI, on va s'occuper de réserver les salles et de faire en sorte que l'information soit bien distribuée sur notre site et si besoin sur d'autres sites. Alors les actions de prévention sont extrêmement bien perçues puisque généralement les gens s'inscrivent aux actions de prévention. Donc comme c'est proactif, on voit qu'il y a un retour extrêmement positif. D'ailleurs, on le voit aussi parce que on met des feuilles à disposition et les retours qu'on a sur ces fiches-là sont avec des commentaires relativement bons. On voit des demandes aussi.
Et notamment à force de passer sur les sites et de questionner pour pouvoir faire remonter, ça marche dans les deux sens, hein, c'est descendant comme ascendant. Donc parfois certains collègues aussi ont besoin d'avoir certaines actions, on peut les faire remonter auprès du comité et voir ce qui peut se mettre en place derrière. Et le travail du militant, c'est vraiment ça. C'est vraiment de pouvoir, c'est ce petit rôle ce petit chaînon qui permet de relayer des informations. Parfois elles passeront, parfois elles ne passeront pas, mais au moins on les relaye. Lors de cette journée du 22 mars, 210 adhérents ont fait le déplacement. Actifs ou retraités, habitués aux actions de prévention ou novices, tous étaient intéressés par la thématique du jour. Quand l'activité physique fait pousser les neurones, une conférence animée par la doctorante Neva Béraud-Peigné. Je vous parle de capacités cognitives depuis tout à l'heure, mais je ne vous ai pas expliqué exactement ce que c'était. Ces capacités cognitives, c'est toutes les capacités qui sont en lien donc avec votre cerveau et qui permettent d'être en interaction avec l'environnement et qui donc ont une importance extrêmement importante sur la qualité de vie, sur l'autonomie. On parle par exemple de la mémoire, de l'attention que je vous présenterai après, la capacité de double tâche, de faire deux actions en même temps par exemple. Et moi je travaille particulièrement sur les capacités exécutives, donc c'est les capacités qui se trouvent ici dans le lobe frontal et qui sont encore plus importantes puisqu'elles permettent de s'adapter à des situations nouvelles, des situations non routinières. Ces capacités, je vais vous en présenter 4 et je vais vous demander d'essayer de les retenir puisqu'ensuite je vous montrerai des petits exemples et le jeu ce sera de retrouver parmi les exemples quelles sont les capacités cognitives. Donc la première, qui est assez importante, c'est la capacité d'inhibition qui permet de s'empêcher de reproduire une... C'est vraiment les sujets qui me font venir, mais oui, je suis présente. Par exemple, il y a eu encore sur notre site, dans mon travail dernièrement, je sais plus comment ça s'appelait. On a été massé, en fait, au niveau des cervicales, voilà. Les cervicales, ça m'a beaucoup soulagé. Pour les douleurs, les migraines, le fait de fixer l'écran, tout ça, pour nous détendre, j'ai participé. La fin de séance était consacrée à une intervenante doctorante en neurosciences et en sciences de la vie, pour l'activité physique et le vieillissement. Donc évidemment, je me suis senti concerné. Accessoirement, j'ai pu noter aussi des dates pour les vaccinations cette année de la grippe. Donc voilà, donc c'est là que ce sera fin novembre. Là, aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'aller découvrir les ateliers différents et je pense que effectivement, j'irai plus en détail les voir. La demoiselle a donné un petit peu envie de faire du sport, chose que je n'aime pas du tout. Mais malgré tout, voilà, c'est des petites choses qui sont accessibles et pour les personnes qui ont mon âge et qui sont faisables. Ça donne un peu envie de participer, de plus s'y intéresser en fait.